Hello, hello, coucou. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, bienvenue sur Lou Guidance pour les nouveaux. Bienvenue. Alors, je sais qu'en ce moment, je ne poste pas beaucoup sur cette chaîne. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, je vais pas. On va voir surtout les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Oh, on avait quand même, on est dans des énergies d'arbres nus, d'hiver, de destruction, une énergie maussade, hein. Alors, les énergies qui viennent à vous. Oui, on a la destruction de son enfant intérieur, la destruction. On se sent vraiment un peu dans le désespoir, hein. Oui, mais je vous rappelle que la carte de l'hiver, c'est aussi le recommencement. Là, ça peut tout simplement nous parler d'une fin de cycle. D'une fin de cycle. Il peut y avoir vraiment le côté de fin de cycle. Ça peut représenter vraiment le... Oui, alors on a eu des pensées, on pense beaucoup, il y a beaucoup de pensées. On est beaucoup dans des pensées, peut-être dans des pensées négatives. On voit qu'avec le côté arbre nu, le côté un peu désespoir, un peu perturbé. Alors bien entendu, là, on est sur du général général. Donc, ça peut être sur beaucoup de sujets. Oui, on pense beaucoup à une situation bloquée parce que l'hiver, c'est aussi des situations bloquées, gelées, tout ce qui est. On est beaucoup sur le. Là, on peut avoir vraiment des pensées assez sombres, assez. Un peu défaitistes. Alors, les énergies qui viennent à vous. Oui, on a des obstacles, des épreuves. On est en. Là, c'est. Mais là, avec l'hiver, la carte de l'hiver, comme je vous ai dit, après l'hiver, ben, c'est le printemps, c'est le recommencement, on a eu une période très très sombre. Et là, on avait des obstacles, des épreuves à passer, des difficultés. Et là, on va sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. On va protéger son opulence. On va retrouver de l'opulence. On va retrouver de l'apaisement. Après avoir eu une période très sombre, très difficile, il y a de nouveau l'apaisement qui revient à vous. Oui, on va sur des eaux beaucoup plus calmes là. On va enfin s'éloigner de tout ce qui est difficulté. Alors, vous avez eu peut-être depuis l'hiver dernier une période très sombre, très froide, mais pas seulement que l'hiver dernier. Avoir vécu une période gelée, une période stagnante, une période où les énergies étaient très sombres, très froides, très bloquantes. Et là, on voit que ça vous a amené beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves à surmonter. Mais on voit que là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Oui, on s'est senti vraiment dans... Oui, on va s'éloigner de tout, des apaisements de... Alors là, la magie noire, ça peut être tout simplement de s'être senti oublié. Oublié par les énergies positives, oublié par tout ce qui était... Mais on s'éloigne du négatif, hein. Là, il y a un éloignement de tout ce qui est négatif. Tout ce qui était mauvais augure, tout ce qui vous paraissait sombre. Vous aviez l'impression d'être dans un mauvais karma, d'être dans... Là, ça va aller beaucoup mieux. Oui, ça vous êtes resté bloqué dans des songes
d'avoir vraiment d'être dans des énergies sombres. Vous aviez l'impression quand vous avez porté le mauvais œil, quand vous avez fait des peut-être de la magie noire, peut-être des. On me montre le 55. Euh, oui, d'être dans une période de mauvais augure. On me montre le S et le 55 et le M. Alors après avoir eu des périodes de tristesse, parce que la lune c'est tout ce qui est tristesse, on est dans des voilà, on est dans des réflexions tristes, des réflexions amères, tristes, où on a des humeurs changeantes. Là, on voit qu'on retrouve de l'abondance, on voit qu'on retrouve. Là, je vous ai dit, ça va être apaisé. Les mauvaises énergies s'apaisent. Si vous vous sentiez dans des mauvaises énergies, dans une période sombre, ça s'apaise. Il y a un apaisement des énergies. On va retrouver quelque chose de beaucoup plus limpide, beaucoup plus. On a beaucoup le chiffre 4. Alors, ouf, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Oui, on va sur quelque chose de beaucoup plus constructif, hein. On reprend les rênes de sa vie avec. On reprend la sagesse. Quelque chose sur du long terme. On a la carte des choix avec le long terme. Oui, on fait des choix. Des choix pour avancer avec sagesse, durement. Comment dire? Oui, on a passé les épreuves. Il a fallu se prendre ses forces, les forces les plus profondes. Ça a été dur, ça a été laborieux, ça a été compliqué. Maintenant, on a eu une période de doute pour avancer, mais maintenant on avance avec sagesse et pour du long terme. Maintenant, on prend les choix et les décisions avec sagesse. Et on veut aller sur du long terme. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Où on a les messages de paix et l'ancrage. On peut avoir pris aussi cette forme de maturité. On a l'ancrage. On prend la décision d'avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Pour se stabiliser, il y a vraiment cette stabilité avec sagesse d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Alors, je vais pas les prendre parce que là il y en avait quatre, il y en avait trop. On a lu le message. Alors sur cette montagne, s'il vous plaît. Sur cette montagne. Oh, en plus on a l'amour. Alors on avait les messages de paix, les messages d'amour. Là, on a la carte de l'amour. On a eu des difficultés en amour. Il y a eu beaucoup de difficultés en amour. On peut avoir eu une période très sombre en amour, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on était dans quelque chose de très sombre, très froid, très gelé. Alors peut-être qu'avec votre hôte, c'était complètement gelé, c'était complètement détruit. Là, on a passé une nouvelle étape, on passe une nouvelle étape en amour. Alors bien sûr, ça peut être d'ouvrir son cœur à un nouvel amour, ou simplement on a eu beaucoup de difficultés dans une relation. Vous pouvez être en couple, avoir eu beaucoup de difficultés dans cette relation, ou ou simplement avoir eu une période de célibat très dure à porter. Là, on peut vraiment vous mettez bien entendu par rapport à votre situation. Je vous rappelle, c'est du général, c'est pour ça que je donne plusieurs messages. On peut être ou dans une relation qui avait pris fin, tout simplement. Il y a eu une période très froide, très difficile à surmonter, ou une période de célibat très longue. Et là, on a les messages de paix, les messages de quelque chose de beaucoup plus apaisé.
ou simplement de sortir d'une période de célibat, ou que ça va beaucoup mieux dans une relation déjà existante. Oui, on me montre le R. Alors, oh là là, oui. Oui, on a eu une période de névrose. C'était névrotique, cette histoire, hein. On était attaché à des névroses, des peurs, des angoisses. Et là, on reprend son courage, on reprend les propres rênes, le courage d'affronter ces névroses, d'affronter ces peurs. On voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones froides. Et là, ça, on voit qu'on va sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. On voit qu'on a quand même... oui, on peut avoir des liens du cœur là qui réveillent quand même certaines névroses. Mais on voit qu'on va reprendre force et courage hein, là-dessus. Hein. Oh oui, effectivement. Oui, en plus, il peut y avoir eu des secrets, des calomnies, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été dévoilées. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont été dire des choses. Alors les calomnies, les secrets, on peut avoir été aussi dans des secrets, du coup on a été... voilà, ça a provoqué de l'angoisse. Mais là on reprend du courage, on reprend... oui, on sort de cette période sombre. Hein. On peut avoir eu des mots qui ont dépassé la pensée là. On ne s'est pas souhaité que du bien. Mais on a le soleil là-dessus. Hein. Donc il va y avoir des secrets dévoilés. On va se dévoiler au niveau de la parole. Là, on a un nouvel épanouissement. On reprend la parole. On sort de cette impasse. Oui, il y a vraiment cette prise de courage à propos de choses qui n'avaient pas été dites, de choses qui... On en avait gros sur la patate. Et là, on a eu beaucoup d'épreuves. Donc, comme je vous ai dit, hein, que vous avez été longtemps célibataire, vous étiez en attente d'un retour, ou vous étiez dans votre couple, ça n'allait pas. Vous prenez un rapport à votre situation. On me parle de la lettre F. Oui, on a été bouffé. Hein. On a été bouffé par des énergies tierces. Il y a eu de la violence. Hein. Il y a eu des ennemis. Des personnes qui ont fait en sorte de vous plonger dans ces... il y a eu des ennemis là qui étaient prêts à mordre, prêts à vous faire du mal, prêts à en avoir après votre abondance, après votre soleil. Des personnes qui ont blablaté, des personnes qui ont menti. Oui, puis là, on a vraiment le côté lunaire avec les ennemis qui... oui, on avait des ennemis qui étaient cachés, qui étaient dans l'ombre, qui vous apportaient justement ce côté... ce côté occulte, ce côté malsain. Là, ces personnes-là, maintenant, vous allez les voir. Là, vous les voyez maintenant, ces personnes. Vous avez fait la lumière sur ces personnes. Si elles étaient longtemps camouflées, cachées, là, elles se dévoilent. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Oui, en plus, c'était des personnes jalouses. Je suis restée bloquée sur celle-là. Ah, c'était des personnes jalouses, malsaines. C'est des personnes qui en avaient après vous. Hein.
Ça vous a plongé dans une longue période de... Ouais, on me parle de malheur, donc ça vous a pas... Vous avez eu cette sensation de d'avoir la poisse, d'avoir le... Vous avez été entouré de personnes qui étaient mauvaises, hein. Mais là, on voit que maintenant... Mais du coup, alors si c'est un nouvel amour qui arrive à vous, ou si c'est une renaissance dans votre couple, suivant votre cas de figure, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, c'est ça qui vous a créé des névroses, des peurs. On avait la carte du choix tout à l'heure. Que vous saviez plus comment, quelle décision prendre, quel choix faire, parce que ça vous a réveillé vraiment ce côté de se sentir piégé, de se sentir bloqué. Mais là, vous vous débloquez, hein, de cette situation. Et on peut vraiment se débloquer d'une situation amoureuse, même si vous étiez amoureux ou amoureuse, mais que c'était trop douloureux. On peut vraiment se libérer d'un choix amoureux, parce qu'on avait la carte vraiment du choix, des chemins, peut-être de s'éloigner aussi, de prendre courage, parce que c'est souffrant. Il y a de la jalousie, il y a des ennemis, il y a des... Là, on y voit beaucoup plus clair dans la situation. On va sur des énergies d'épanouissement beaucoup plus sereines, beaucoup plus claires. Justement, sur des mensonges, sur des non-dits, sur des personnes toxiques, des personnes qui ont amené de la tristesse, qui ont amené ce désarroi, des personnes jalouses. Alors, sur la carte des blés, s'il vous plaît. Alors là c'est la carte de l'automne en plus, hein. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle période, les blés, on récolte. La nouvelle récolte, on en termine avec un cycle. Ouh. Oui, les conflits de la passion. Oui, on a vécu des conflits de la passion, Oui, on a été roublard avec vous, hein. Alors attention qu'on n'essaye pas de vous voler votre abondance. Il y a eu des conflits passionnels, hein. Alors dû à des tromperies, dû à de la malhonnêteté, dû à ce qu'on voit avec la jalousie, la carte des serpents, c'est aussi le côté charnel. On voit qu'il y a de la rivalité, hein, des ennemis. Il y a du conflit, mais on joue. Oui, on a été malsain avec vous, hein. Vous avez vécu des épreuves très compliquées, très conflictuelles au niveau de la passion. Et c'est ça maintenant qui vous crée ces peurs, ces angoisses. Parce que vous avez été tellement longtemps dans des schémas douloureux que maintenant, vous avez peur de justement de faire tomber les murs de protection dans lesquels vous vous êtes mis. Bon là déjà avec le cœur, on a l'arbre de vie, de recommencer. L'arbre de vie, c'est la renaissance, c'est la reconstruction, c'est planifier les choses ensemble, avec le cœur, se réancrer. L'arbre, c'est aussi l'arbre généalogique, c'est l'arbre de construction d'une famille, de reconstruction,
Tout dépendra de votre situation. Là, on a quelque chose de très beau qui arrive après avoir surmonté beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Et là, on vous explique c'est quoi ces difficultés que vous avez eues. Alors, oui, en plus, ça a créé cette angoisse, ces peurs ont réveillé des peurs de l'enfance, des peurs de... On peut avoir eu peur aussi des liens d'attachement avec des enfants, des... s'il n'y a pas d'enfant, c'est vraiment d'avoir eu des peurs qui ont réveillé l'enfant intérieur. Oui, ça a réveillé. Oui, on a été dans le brouillard aussi à propos d'enfants. Peut-être que vous avez des enfants où il y a eu des enfants qui ont porté la confusion. On était dans la confusion, on était dans le brouillard. C'est ça les névroses. Et ça, si c'est pas des enfants, c'est simplement l'enfant intérieur, tout simplement. Son côté émotionnel bloqué, dans le brouillard. Des angoisses, d'être attaché à rapport à des enfants ou son enfant intérieur. Ça a vraiment, on s'est complètement bloqué. Mais on voit que là, ça se débloque, la situation se débloque. Alors, oula, alors là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. On a les études. Oui, on va voir les choses, hein. On a étudié les choses avec courage. Là, on ouvre tout ce qui était, ce qu'on, les mensonges, ça peut être les mensonges à soi-même déjà, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir admettre les choses. On apprend, il y a cette notion d'avoir appris avec courage. De prendre la force d'apprendre, de vouloir tourner cette page, de vouloir ouvrir un... Il y a un système, oui, un système éducatif aussi bloquant. On l'a beaucoup en ce moment dans les guidances. Ce côté de d'avoir été avoir été avoir appris certaines choses en croyances, culture, quel que soit le voilà d'être assez focalisé, bloqué dans un système dû à une culture, dû à une éducation. Oh, joli. Mais là, franchement, là, on a un masculin. Alors là, on parle d'une énergie masculine, mais bien entendu, là, on va me parler plutôt de la personne qui repasse à l'action, qui est dans l'action. Donc ça peut être une féminine qui va se mettre dans sa polarité masculine pour passer à l'action. Et on a le couronnement. Là, on a vraiment ce côté de d'aller sur son succès. Je vous ai dit, hein, on sort des névroses, on sort des blocages, on tourne la page. On peut parler d'un homme peut-être un peu immature ou qui a un côté enfant très prononcé ou d'un homme assez jeune. Peu importe, hein. Mais là, il y a une belle réussite. On sort des névroses, on sort des peurs, des angoisses, de tout ce qui bloque, hein, de tout ce qui était bloquant. On était bloqué, on était dans ce brouillard qui était enchaîné, bloquant.
on me ramène, on me ramène sur ça. Il y a eu des personnes qui ont parlé, oui, machin, ça va être une catastrophe, si tu fais ci, si tu fais là, tu vas droit à ta perte, tu vas... Il y a eu beaucoup de manipulation par les paroles. Énormément de manipulation par des gens très très malsains, vraiment des gens sombres. Oui, alors là, on sort de ce confinement, on sort de, de ce côté enfermé, bloqué. Là, on prend son courage vraiment dans, dans toute sa splendeur, quitte à... Là, on va avoir la libération du chakra de la gorge, de dire les choses, de ne plus rester replié sur soi, de ne plus rester enfermé dans un système qui ne convient pas. Là, on fait la lumière sur justement les mauvaises langues. Et là, on n'a plus peur d'affronter, plus peur de... Là, c'est vraiment... on y va. Je dis les choses. Je vais plus me taire. Quitte à éveiller de la colère, mais il faut que ça sorte. Il faut vraiment que ça... Là, on a eu une personne enfin, voilà, qui était restée longtemps en période hivernale, longtemps bloquée, longtemps derrière des montagnes, longtemps à pas... Voilà, à subir des attaques, subir des machins, subir des croyances, des machins, des trucs. Et là, boum, ça explose. Là, c'est vraiment... quitte à se mettre en colère, mais il va falloir que ça sorte. Il va falloir que... Wow. Là, j'ai des personnes qui se sont beaucoup repliées pendant trop longtemps, qui ont même eu l'impression qu'on leur volait leur passion, leur rêve, ce feu intérieur, voilà, qu'on leur volait tout, qui était vraiment dans le... Voilà, avoir l'impression d'être tout le temps entouré de personnes qui abusent, personnes qui sont là toujours à éteindre ce feu intérieur, cette passion intérieure. Eh ben dites-moi, voilà pourquoi je me suis sentie haut. Et on me montre les 66. Et je vais à la pêche comme d'habitude. Faut pas changer. Alors, oui, alors là maintenant on reprend son plein pouvoir. Oui, on a des personnes qui étaient jalouses, jalouses dans votre foyer, jalouses qui en avaient après votre foyer, qui en avaient après votre abondance, qui en avaient après votre fort intérieur. Des personnes qui ont jalousé. Ah, vous aviez des ennemis dans l'ombre que vous pouvez même avoir accueillis chez vous. Hum. Ah, et on peut même avoir eu des personnes qui en avaient après votre domicile et compagnie. Hein. Et là, on me dit, il y a le deuil et la foi, c'est vraiment... il y a une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Ça se termine, ça.
C'est terminé. Il y a eu des énergies très sombres. On peut vous avoir jalousé à propos, justement. Il peut y avoir eu un deuil, des peut-être des comment dire ah, de se disputer un bien, de se disputer un bien. Ça peut parler à certaines personnes. Il peut y avoir eu des disputes d'un bien à propos d'une personne qui est défunte. Il peut y avoir eu des disputes. Et si c'est pas à propos d'une personne défunte, c'est tout simplement que voilà, on vous a jalousé. Et vous pouvez même avoir accueilli ces personnes chez vous. Au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Et là, il y a vraiment sortir de cette... Je vous ai dit, hein, sortir de ce confinement, sortir de ces blocages. Il y a eu des peurs, des craintes, des incertitudes, ou par des enfants, ou votre enfant intérieur. On était angoissé, hein, de sortir de là. Mais là, maintenant, vous avez pris plein de courage, plein de puissance, plein... c'est bon, quoi. Oh, ça parle, hein. Oui, parce que maintenant, on veut être fidèle à soi-même. Vous êtes fidèle, être fidèle à soi-même. Oui, prendre de la hauteur, être visionnaire, de voir les choses différemment. Oui, de maintenant, on me parle de dévouement, de foncer, hein, quand même. Si pendant longtemps vous êtes resté bloqué dans votre zone, si vous êtes resté longtemps bloqué dans une situation, là maintenant, mais vous allez pouvoir y voir sous un autre angle les choses avec un peu plus d'innocence. Vous vous êtes longtemps battu corps et âme. Vous êtes beaucoup battu. Vous êtes une personne très dévouée. Vous avez été peut-être trop dévoué. Vous êtes resté longtemps. Oui, on me dit dans la dévotion, dans le fidèle à ses valeurs, fidèle à. Vous êtes resté. Il y a maintenant cette forme de voir les choses sous un angle différent, de voir d'être beaucoup plus visionnaire à soi, de penser à soi. Waouh, on a des messages très lourds. Je comprends mieux pourquoi on a insisté pour que je fasse cette guidance. Parce que je me laisse voilà, un peu porter. Oui, on reprend de l'indépendance, hein. Indépendance. Son raffinement, son indépendance. On reprend de l'indépendance à propos de toutes ces personnes qui nous ont volé nos espoirs. Oui, on était dévoués à des personnes. On restait attachés à des personnes qui en valaient pas le coup, hein. Et là, on voit qu'on reprend son indépendance totale sur des personnes qui étaient malsaines, sur des personnes qui éteignaient ce feu intérieur. On reprend totale indépendance sur ces personnes. C'est beau, parce que là, on voit que vous êtes sorti de ce schéma, hein. Vous en sortez, hein. Maintenant, vous allez sur de l'amour, sur de l'harmonie. Ça, mais par contre, ça vous provoque quand même de l'angoisse, hein.
On voit qu'il y a encore des choses qui sont encore là, qui sont encore présentes. Ah oui, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous repartez à l'aventure. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. On peut me parler de déplacement, de voyage, bien entendu. Mais là, on est vraiment sur le nouveau départ. Parce que je demandais la conclusion de tout ça. On est vraiment sur un nouveau départ. Là, ça peut parler de déménagement, de toute situation. Vous êtes sur un nouveau départ. De manière, le tirage, s'il vous parle, pour vous, ça va être très clair. Oui, alors là, bravo. La félicitation. Parce qu'après avoir vécu tout ça, vous êtes sur un nouveau départ. C'est le coup de chance. C'est votre coup de chance. C'est votre chance. Sur la bénédiction et sur la chance. Vous tentez cette nouvelle aventure. Vous tentez cette nouvelle aventure. Vous ne resterez pas bloqué dans vos angoisses. Ça, c'est sûr et certain. Vous retrouvez votre indépendance et vous tentez cette expérience. Si vous étiez attaché à des personnes toxiques, machin, terminé, fin de chantier. Maintenant, vous écoutez votre cœur. Et là, on peut vraiment parler d'un nouvel amour qui arrive à vous, mais ça vous provoque de l'angoisse. Mais on voit parce que pourquoi ça vous provoque de l'angoisse? Pourquoi? Parce que vous avez vécu la cata, attaché, dévoué, voilà, dévoué à être dans l'asservissement de, de, des personnes avec qui on pouvait vivre, des personnes toxiques. Il y a eu de la manipulation, des personnes très mauvaises, très toxiques. Là, on peut vraiment parler de narcissisme, de pervers narcissique, de calculateur, de manipulateur. Waouh! Et là, vous êtes vraiment sur votre nouveau départ. Waouh! Ah, alors là, c'est beau. Parce que j'en voulais une dernière. Vous passez à une étape supérieure, hein. Vous évoluez, vous changez. Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. C'est pour ça que vous avez la réussite, le succès. Là, c'est un peu... c'est imagé ce que je vais vous donner, mais ça peut être réellement ça. On claque la porte et allez hop, vite. Salut, au revoir. Là, si on me donne cette image de claquer la porte, c'est qu'il y a une raison. On ne montre pas les choses. Là, vous allez sur quelque chose de beau, de grand, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle abondance et vous êtes sur la prochaine étape. Et vous avez la réussite, le couronnement, le succès. Et vous aviez le soleil sur ces personnes nocives. Sur toutes ces personnes qui vous ont freiné sur votre évolution. Et on y voit beaucoup plus clair dans la situation. C'est beau, oui. Vous vous faites justice là où vous aviez, en fin de compte, où vous n'étiez pas dans l'équilibre, où vous ne voyiez pas les choses, où vous étiez dans l'injustice, dans votre être profond, entre votre cœur, ce que votre cœur vous disait, ce que votre esprit vous disait. Là maintenant, il va y avoir justice. L'équilibre. Ça va être juste et équilibré. Vous allez sur votre équilibre. Vous allez aller... là, vous sortez de toute cette impasse dans laquelle vous avez été plongé jusqu'à présent. Vous avez enfin justice. Et là, vu par quoi vous en êtes passé, on va dire que... Eh bien, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est magnifique, là. Vous avez un très très beau tirage, là. Malgré que vous... Tout ça, c'était... toutes les mauvaises cartes, là, étaient pour expliquer par quoi vous en étiez passé jusqu'à présent.
Maintenant, bah oui, vous avez encore des peurs, des angoisses, et encore des petites choses, hein, des petites choses qui retiennent, qui freinent, voilà, il y a encore un peu de l'angoisse. Mais on voit que ça va pas durer. Et on voit qu'on a le couronnement, le succès. Et quitte à rentrer en conflit. Non, non, maintenant vous allez vers votre lumière parce que maintenant vous allez dire ce que vous voulez. Maintenant vous n'avez plus peur. Vous n'allez plus avoir peur de dire les choses. Vous êtes resté trop longtemps enchaîné. Là, maintenant, vous reprenez mais toute puissance à tous les niveaux. Oui, parce que vous avez su regarder les choses sous un autre angle. Vous avez su voir les choses différemment. Waouh! Maintenant, vous avancez avec sagesse. Pour quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la continuité, dans quelque chose de voilà, qui va durer. Ne plus être dans des énergies complètement négatives, complètement sombres. Alors si vous avez eu toute cette période sombre où on n'arrêtait pas de vous voler vos espoirs, on n'arrêtait pas de vous malmener continuellement, rassurez-vous, c'est derrière vous. Vous avez surmonté les épreuves. Vous les avez surmontées, mais haut la main, quoi. Là, on a une ascension qui est magnifique. Magnifique. On a une ascension qui est magique. Waouh! Et maintenant, je comprends mieux pourquoi ils arrêtaient pas de m'enquiquiner tout à l'heure. Non, non, tu l'as fait, tu l'as fait. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je vais me préparer pour aller travailler, hein. Waouh! Alors, le rose, la plume rose, liée à l'archange Kamaël. Alors, je sais pas si je le prononce correctement, mais bon, vous m'en voudrez pas. Cette plume annonce une belle surprise. On a ce côté rose. Et en plus, dans, dans l'ancienne version de l'oracle du mar de café, la baleine était rose. On peut me parler aussi d'un enfant qui va arriver, de l'arrivée d'un enfant. Mais c'est aussi cette renaissance de son enfant intérieur, de quelque chose de beaucoup plus apaisé. On peut me parler vraiment pour des personnes qui attendaient un enfant, qui a un heureux événement qui arrive. Le bonheur est à portée de main. Vous allez voir vos énergies, votre combat jusqu'à présent. Alors ça peut parler vraiment aussi pour des personnes qui étaient dans l'attente d'adoption ou l'attente de tomber enceinte, qui ont vécu vraiment un cauchemar, hein. Là, on voit quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors, je ne fais pas de médical, je ne fais pas de prédiction, c'est du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Attention, je, je mets un frein là-dessus, hein, parce que... Voilà. La colombe symbolise la plume de la colombe symbolise le symbole de la pureté, de la paix. Enfin, c'est la paix pour vous. Là, ça m'en amène des émotions, mais c'est affolant, quoi. Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité dans votre foyer, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité maintenant. Votre chemin, votre complétude maintenant,
c'est ouvert à vous. Et nous avons le faisan, la plume du faisan. On est dans l'humilité, dans le quelque chose. Ouais, on est moins dans l'ego, dans tout ce qui est. Oui, on va être beaucoup plus. Et l'univers vous soutient. Sagesse, soutien. Je vous ai dit là, ça vous sortait d'une période très sombre, très difficile, très glauque, euh, très stérile, très bloqué. Là maintenant, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus en harmonie, de construction, de voir l'avenir, d'avoir. Pour beaucoup, ça peut être vraiment d'avoir un enfant. Et c'est pas un enfant, c'est aussi les nouveaux projets de vie, tout simplement. Ne vous focalisez pas quand on parle d'enfant et que vous ne souhaitez plus d'enfant, que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ça peut être tout simplement un nouveau projet de vie et son enfant intérieur. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Allez, une petite dernière et après, il faut vraiment que je vous quitte. Parce que sinon, je vais être un peu dans la nourrice. Je suis comme je suis. Je ne recherche pas toujours à me perfectionner. Oui, ben il y a des personnes qui étaient un peu qui, qui savent qu'elles sont imparfaites, oui, puis qui cherchent pas toujours à améliorer les choses. Peut-être aussi un peu têtu, hein. Puis des fois, on a un peu ce côté fantasme, ce côté oui, à être plus dans l'imaginaire que de rester focalisé dans son imaginaire, rester focalisé sur des croyances. Et j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Oui, alors accepter de temps en temps de lâcher prise. Accepter de temps en temps de vous dire bah aujourd'hui je fais rien. Aujourd'hui j'accepte. Voilà. J'accepte de rien faire parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de s'accepter soi-même aussi pour être plus efficace. D'accepter de ne pas être parfait ou parfaite. Il y a ce côté-là aussi, hein. D'apprendre à accepter qu'on n'est pas toujours, on peut pas être dans la perfection, on peut pas toujours faire les choses pour plaire aux autres, on peut pas toujours être, voilà, et que si imparfait soit-il, qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Oui, on avait des personnes là qui se refusaient peut-être d'admettre d'être imparfait. Mais la perfection n'existant pas, comme ça c'est vite vu. On cherche à s'améliorer, mais là on voit qu'on avait des personnes qui avaient tendance à pas chercher à surmonter, à pas chercher à, oui, qui était un peu focalisé dans un peu dans un ego fermé, de pas chercher à vouloir changer les choses, de se changer soi-même, d'être un peu dans ce côté égo, hein. Oui. Et là maintenant, oh joli, parce que j'avais pas vu ça. La balance, l'équilibre, sur le côté néfaste, le côté sombre, les côtés manipulateurs. Et on a quoi là dessus? La clé. J'ai dit, hein, fermez la porte, hein. Il y a un nouveau chapitre de votre vie, hein, et c'est confirmé. Oui, et puis alors en plus, là, on a le mage de la nuit. On a des conseils la nuit. Là, c'est un peu aller se coucher en se disant, bon, je vais trouver la solution pendant la nuit. Vous allez avoir des messages révélateurs pendant la nuit qui vont se révéler à vous au lever du jour. Oui, pour de la sagesse. Et on en a encore les messages.
les messages. Oui, il y a eu de la tromperie, de la trahison. Il y a eu du temps. Maintenant, c'est une renaissance. C'est une renaissance après avoir perdu beaucoup de temps. Il y a des déplacements qui arrivent. Voilà, mes belles âmes, je vous laisse parce que là, maintenant, je me suis mise en retard. Mais le message était important à passer. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt. Surtout prenez soin de vous, likez et abonnez-vous. Bisous, bisous, bye bye.